Hey! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout de suite, je le dis, comme ça c'est fait. Si vous trouvez que j'ai une voix bizarre, c'est totalement normal, c'est le cas. Je suis actuellement malade depuis 3 jours. J'en peux plus. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de Friends. Puisque dans ma dernière vidéo, je voulais vous montrer en fait le résultat de ma porte que j'ai fait sur le thème de Friends, puisque j'ai voulu refaire la porte d'entrée de Monica et Rachel. Mais c'était pas encore terminé quand j'ai posté du coup la dernière vidéo. Et alors que je vous avais dit que je devais insérer une photo, je n'ai pas pu. Du coup, je vais vous montrer ma porte maintenant. Donc voilà le résultat de ma porte. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je suis trop contente. Bref, on s'en fiche. Le sujet de la vidéo maintenant. Du coup, je suis très dans le mood de Friends en ce moment puisque je viens de faire ma porte. Et j'ai repris la série il y a une semaine je crois. En tout cas je me suis dit que ce serait cool d'essayer de faire un quiz. J'ai dit un quiz. Un quiz. Je vais faire un quiz de Friends. Non mais je voulais faire un quiz sur Friends. Je suis pas non plus archi calée de ouf. Je l'ai regardé qu'une fois en entier, donc là je viens de reprendre. Donc, du coup j'ai mon ordinateur qui est juste à côté de moi, donc si je regarde par ici c'est tout à fait normal. Je vais prendre le premier. C'est parti, j'ai trouvé un test. Première question, dans quel lieu se trouvent les personnages dans toute la première scène du premier épisode de Friends? Bah dans le Central Perk. Parce que c'est à ce moment-là que Rachel arrive en tenue de mariée. Ah j'ai pas les réponses tout de suite. Bon bah tant pis, écoutez. Deuxième question, quels acteurs incarnent les parents de Ross et Monica? Je crois que c'est Elliot Gould et Christina Pickles. Parce que je me souviens que normalement la mère s'appelle Christina. Et les autres noms ne me parlent pas. Alors normalement c'est ça, j'en suis pas sûre. Quelle est la pointure de Joey? 37, 41, 46. La pointure. Les gars, c'est un petit peu précis comme question. Mais il me semble qu'il a des petits pieds. Je vais mettre 37 je pense parce qu'il me semble vraiment qu'ils disent qu'il a des petits pieds. Mais j'en suis pas sûre du tout. Quel guest star n'apparaît pas dans Friends? George Clooney, Julia Roberts et Jim Carrey. Julia Roberts, c'est sûr qu'elle y est. Et Jim Carrey? Je ne connais pas. Attendez, je vais voir qui est Jim Carrey déjà. Ah. Mais en fait, je crois que c'est George Clooney. Hein. Je suis pas sûre qu'il ait joué dans Friends. Mais je crois que Jim Carrey, oui. Sa tête me dit quelque chose. Bon, bref, on va mettre que c'est George Clooney. Quelle actrice devenue héroïne de série joue l'ex-petite amie de Chandler? Colette Sheridan de Desperate Housewives, Evangeline Lilly de Lost, Hélène Pompeo de Grey's Anatomy. Nicolette Sheridan, je vois qui c'est, normalement c'est pas elle. Hélène Pompeo, je vois aussi qui c'est, normalement c'est pas elle. Je dirais Evangeline Lilly, mais attendez, je vais regarder sa tête aussi. Je la connais pas, j'ai jamais vue. Hein. Bah alors je vais mettre Evangeline Lilly, mais je suis franchement pas sûre. Mais enfin, Hélène Pompeo, c'est sûr que c'est pas elle. Et Nicolette Sheridan, c'est la blonde là. C'est sûr, je l'ai jamais vue dans Friends, moi. Non, c'est sûr, c'est Evangeline Lilly. Ah putain, j'ai les réponses en fait. Du coup, maintenant j'ai les réponses. À un moment donné, il va falloir que mon cerveau il s'allume parce que là ça va pas. Oh, tartine! Appelle les triplés auxquels Phoebe donne naissance. Frank Junior, Leslie et Chandler. Oui, bah c'est ça, parce qu'il y en a un qui s'appelle Chandler. Comment Monica et Chandler appellent-ils les jumeaux qu'ils adoptent? C'est Erika et Jack. Ça, je le sais. Qui est James Michael Tyler? Ben Giller, le fils de Ross. Bah non. Frank Bouffet Junior, le frère de Phoebe. Gunther, le serveur du Central Perk. Bah, il me semble que c'est Gunther, le serveur du Central Perk. Ah ouais, c'est lui. Ensuite, quel rôle tient Sean Penn? Petit ami de Phoebe, toujours heureux. Petit ami d'Ursula, la sœur jumelle de Phoebe. Le voisin de Phoebe. Je sais rien du tout. Il me semble qu'il joue le rôle du petit ami de Phoebe. Oh merde. C'est le petit ami d'Ursula. Ensuite, prochaine question. Obsédée du ménage, à quoi Monica compare-t-elle une laverie automatique? À Disneyland, au paradis, un rêve?
Ah oui, alors Monica, elle est complètement perchée avec le ménage. Je crois que c'est Disneyland, hein. À Disneyland, wouh! Monica, connue pour son obsession du ménage, tient à accompagner Phoebe dans une laverie juste pour le plaisir de regarder les machines. Ils ont tous une case en moins dans cette série, mais c'est trop drôle. Chez quel chanteur Phoebe se rend-elle? Bon Jovi, Sting, Phil Collins. Sting? Non, c'est pas Sting? Alors c'est ma première intuition. Sting! Ouais! Il me semblait bien que c'était ça. Le fils de Sting est dans la même classe que le fils de Ross. Et Phoebe se fait passer pour la mère de Ben dans le but de rencontrer Sting. Prochaine question. Alors que les 5 autres ont auditionné pour avoir leur rôle, quel acteur de Friends a eu son personnage écrit pour lui? Ça, c'est David Schwimmer. Je le sais parce que du coup, j'ai vu l'épisode des retrouvailles. Parce qu'il y a deux réalisateurs là, c'est un homme et une femme. Ils ont écrit tous les deux le rôle de Ross pour David Schwimmer. C'était fait pour lui apparemment. Oui, David Schwimmer, les scénaristes connaissaient déjà l'acteur qui se produisait avec une troupe de comédiens et ont écrit Ross en pensant à lui. Une question, pourquoi le père de Rachel lui a-t-elle offert un bateau à l'âge de 15 ans? Désolée si j'arrive pas à parler, toujours malade. Donc parce que son poney était malade, parce qu'elle venait de rompre avec son petit ami, parce qu'elle avait perdu son collier fétiche. Ah, je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je pense que je vais clairement mettre au hasard. Je vais mettre parce qu'elle avait perdu son collier fétiche. Non, franchement, j'en sais rien du tout. Oh, c'était le poney. J'ai hésité avec le poney en plus. Parce que son poney était malade, Rachel était une petite fille gâtée et dès le premier épisode, les 5 autres Friends l'incitent à découper ses cartes bleues alimentées par son père. Dans l'épisode, celui qui se souvient, où l'on voit tous les protagonistes quelques temps avant le début de la série, ah oui c'est vrai, Rachel, future mariée, fantasme sur un des 3 garçons, lequel? Joey, je crois que c'est Joey. Ah non, Chandler. Oh putain, j'ai oublié. J'espère que c'est le Joey. Chandler. Et merde, c'était Chandler. J'ai hésité entre Chandler et Joey. Prochaine question, comment s'appelle la colocataire de Joey incarnée par Ella McPherson? Estelle, Janine, Mindy. Alors normalement Mindy c'est la femme de Barry. Et Estelle normalement c'est l'agent de Joey, donc je dirais Janine. Oui, Janine. Ella McPherson interprète une danseuse australienne dont Joey tombe amoureux, mais il aura du mal à la séduire contrairement aux autres filles. Quel petit nom Joey a-t-il donné à son fauteuil? Rosita, Bettina, Carlina? Je pense que c'est Rosita. C'était Rosita. Il a aussi appelé sa télévision Stevie. Quel savoir Phoebe ne transmet-elle pas à Joey? Le massage, la guitare, le français. Je dirais pas que ce soit le français parce que ça me... Ah si, peut-être le français. Bon, on va mettre le français. Mais je suis pas sûre. Oh, le massage. Le massage. Dans la saison 5, elle donne des cours de guitare à Joey. Dans la saison 10, elle essaye tant bien que mal de lui apprendre le français. Mais oui, je me souviens, en plus, c'est une grosse bille pour apprendre les langues. Mais je crois que c'était l'espagnol qui a tenté de lui apprendre, c'est pour ça. Dans quel film Marcel, le singe de rôle, joue-t-il? Virus 2, Panique 2, Alerte 2. Il me semble que c'est Alerte 2. Oui, Alerte 2. Alors que Ross pense que son singe est dans un zoo, il apprend qu'il est devenu une vedette de cinéma et joue aux côtés de Jean-Claude Van Damme dans Alerte 2. Question, qui n'a jamais vécu dans l'appartement de Monica? Phoebe, Ross, ils y ont tous vécu. Bah ils y ont tous vécu parce que Phoebe elle a vécu avec Monica à un moment donné, Rachel elle a vécu avec Monica. Il me semble que Ross il a vécu dans l'appartement. Quoique Ross, je suis pas sûre. Mais en fait, ils y ont tous vécu parce qu'à un moment donné, ils échangent d'appartement. Rachel et Monica et Chandler et Joey, ils échangent d'appartement, donc ils y ont tous les 4 vécu. Phoebe, elle y a vécu aussi. Moi, je dirais qu'en fait, c'est que Ross. Je crois que c'est Ross qui n'a jamais vécu dans l'appartement. Je vais mettre Ross. Oh merde, ils y ont tous vécu. Alors que l'on croyait que seul Ross n'avait pas vécu dans le grand appartement, on apprend dans le dernier épisode de la série que Ross y a passé un été avec sa grand-mère et prenait des cours de danse. Prochaine question. Ross affirme avoir abandonné une carrière pour devenir paléontologue. Laquelle? Une carrière de basketteur, une carrière de chanteur, une carrière d'architecte. Il me semble que c'est une carrière de basketteur ou chanteur.
chanteur parce qu'à un moment donné il fait de la musique. Je pense que je vais dire chanteur. Et merde, c'était une carrière de basketteur, putain. Une carrière de basketteur, il affirme aussi qu'il aurait fait un très bon publicitaire. Mais je suis nulle. Quelle est la profession de Mike, le mari de Phoebe? C'est un ancien comédien devenu pianiste, c'est un ancien avocat devenu pianiste et c'est un ancien journaliste devenu pianiste. Dans tous les cas, il est pianiste. Moi, j'aurais dit journaliste. Ah non, peut-être avocat. Ah putain, je suis en train d'hésiter. Ok, j'ai marqué, c'est un ancien avocat devenu pianiste. Oui, c'était ça. C'est un ancien avocat devenu pianiste. Elle le rencontre grâce à Joey dans la saison 9 et l'épouse dans la saison 10. Quel est le deuxième prénom de Chandler, Karen, Muriel ou Marie? Je crois que c'est Muriel. Toujours suivre sa première intuition. Oui, c'est Muriel. Chandler, personnage très complexé, est moqué par ses amis à cause de son deuxième prénom. Dans la dernière saison, dans quelle maison de couture française Rachel va-t-elle travailler? Louis Vuitton, Chanel, Dior. Il me semble que c'est Dior. C'est Dior ou c'est Chanel? Ah non, Louis Vuitton, putain, j'y étais pas du tout. Bon, elle travaille avec Louis Vuitton, elle prévoit de s'installer à Paris, mais une fois dans l'avion, elle change d'avis et rejoint Ross. Ensuite, quel est le personnage le plus jeune, Joey, Monica ou Rachel? Il me semble c'est Rachel. Oui, c'est Rachel. Rachel, c'est la plus jeune de la bande de Friends parce qu'il y a un épisode où elle fête ses 30 ans et que tout le monde dit qu'ils sont déjà passés par là et que c'est pas grave, machin et tout ça. Comment s'appelle le spectacle de transsexuel du père de Chandler? Les Gegas Parano, bienvenue à Las Gegas. Las Gegas, faites vos jeux. Je pense que c'est bienvenue à Las Gegas. Oui, c'est ça. Bienvenue à Las Gegas. Le père de Chandler est un transsexuel interprété par Caitlin Turner, dont le spectacle cartonne à Las Vegas. Alors que les parents de Monica se sont servis de cartons remplis de ses souvenirs d'enfance pour protéger leur maison de la pluie, que lui offrent-ils pour se faire pardonner? Leur maison de campagne, une Porsche, leurs économies. Une Porsche? Non, c'est pas leurs économies à mon avis. J'hésite entre la maison de campagne et une Porsche. Si, c'est la Porsche, parce que le père de Monica a une Porsche. Et à chaque fois, il dit non, jamais je donnerai ma Porsche, etc. Je pense que c'est la Porsche. Une Porsche. Ross est d'ailleurs très jaloux du cadeau de sa sœur. Comment s'appelle la peluche de Joey? C'est Hugsy. Hugsy, ça je le sais. Quel cadeau Joey offre-t-il à Chandler à la fin de la série, avant que lui et Monica déménagent? Un poussin. Oui, c'est un poussin. Prochaine question. Mais d'ailleurs, il y a combien de questions là comme ça? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'il s'arrête jamais le quiz. Bon, bref, prochaine question. Quel est l'ultime plan du dernier épisode de Friends? Les Friends qui sortent tous de l'appartement. Non? Ah non, 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 le cadre jaune autour de l'œillet. Parce que d'abord, en fait, ils sont dans la maison, dans une maison, il me semble, et après ils sortent. Et à la fin, du coup, on voit un plan sur la porte. Cette porte. Il me semble que c'est ça. C'était le cadre jaune autour de l'œillet, pardon, de la porte de l'appartement de Monica. Ah, c'est fini, bravo, vous connaissez bien Friends. Vous avez oublié quelques détails pointus, mais vous connaissez quand même bien la série. Dans les commentaires, votre score, si jamais vous connaissez bien Friends ou pas. Bah, si vous avez regardé la série, du coup, forcément, je ne sais pas quel est mon score. J'essaierai de compter, au montage et je vous affiche maintenant mon score. J'espère qu'il est pas trop pitoyable, mais normalement il a l'air pas trop mal, hein, donc voilà, je pense que j'ai au moins la moyenne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.